Comment ça va la MIF? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc comme je vous l'ai promis, je reviens début février avec une nouvelle vidéo qui a un axe assez différent cette fois puisqu'on va parler, comme vous le savez grâce à la vignette et au titre, de shoujo. En effet, comme vous le savez, le 14 février, il y a cette fameuse date que les célibataires, mais aussi les gens en couple redoutent quelquefois, la Saint-Valentin. Alors pour cela, pour vous aider, puisque je suis si généreuse, eh bien j'ai décidé de vous faire une vidéo avec 5 shoujo qui vont vous aider à gérer comme des boss. On commence donc sans plus tarder avec le premier shoujo que je vous propose, Ore Monogatari. Alors ce n'est pas du tout un hasard si j'ai décidé de commencer par celui-ci, puisque moi-même je suis rentrée dans le monde des shoujo grâce à son animé. Ore Monogatari, mon histoire en français, a été écrite par Kazune Kawahara et dessinée par Haruko pour le manga. Il raconte l'histoire d'un brave lycéen nommé Takeo Goda. En fait, Takeo Goda est un jeune homme avec un physique assez spécial, puisque concrètement, imaginez juste un lycéen avec le physique de Philippe Etchebest. Ce physique de surhomme va donc être l'un des facteurs pour lequel il va lui être compliqué de trouver une âme sœur, car généralement, lorsqu'il tombe amoureux d'une fille, celle-ci est plutôt attirée vers son meilleur ami d'enfance, le BG Tsunakawa. Après de nombreuses déceptions, tout va changer pour Takeo le jour où il sauve une jeune fille d'une agression dans le métro. Donc, comme je vous le disais au début, c'est un shoujo qui m'a vraiment plu et qui m'a donné envie de regarder davantage d'animés dans le même genre. On accroche rapidement à l'histoire, puisqu'en plus c'est très drôle et le personnage principal, Takeo, est très attachant je trouve. Il y a 24 épisodes en animé et la suite est disponible sous forme de manga. D'ailleurs, en France, ce sont les éditions Kana qui nous proposent la version française du manga, qui est d'ailleurs le premier shoujo que j'ai acheté. Donc voilà, c'est le tome 1. Il est super en plus, il va assez loin dans l'histoire par rapport à l'animé. Donc je vous conseille de l'acheter si vous le pouvez, si vous en avez les moyens. Sinon l'animé est juste trop drôle, vous allez trop kiffer. Si vous voulez entrer dans l'univers des shoujo, n'hésitez pas, Ore Monogatari est parfait pour cela. Je lui donne d'ailleurs la note de 8,5 sur 10. Le deuxième shoujo que je vous propose pour devenir des boss en amour s'appelle Otaku Otaku. Donc de son titre japonais Wotaku Nikoi wa Muzukashi, qui se traduit par l'amour est compliqué pour les otaku. Otaku Otaku est publié chez Kana et écrit par le mangaka Fujita. C'est l'un des shoujo qui m'a le plus plu et très franchement j'ai même dû le regarder une dizaine de fois parce que c'est très accrocheur et très prenant. Le scénario est très sympathique et se déroule dans un cadre très réaliste. En faisant mes petites recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses personnes qui se reconnaissent dans les personnages principaux de l'histoire qui sont Narumi, Hirotaka, Hanako et Kabakura. Ces jeunes adultes tentent malgré eux de cacher quotidiennement leur passion d'otaku qui regroupent leur amour pour les mangas, les jeux vidéo, l'animation, les cosplays, etc. Donc concrètement, c'est nous tous version animée. C'est ce point commun qui va donc les rapprocher puisqu'une passion aussi dévorante leur cause bien des tracas pour trouver une super relation amoureuse ainsi que d'autres relations amicales et dans le travail. Donc Otaku Otaku est en fait un des animés les plus connus qui correspond au monde du shoujo parce que je le classe personnellement dans cette catégorie-là. L'animé comporte 11 épisodes et pour ceux et celles qui ne le savent pas, il existe aussi un OAV de 2 épisodes qui se concentre sur l'un des deux couples de la série. Un live action est même disponible depuis le 7 février 2020, ce qui prouve bien le succès grandissant du manga qui attire aussi de plus en plus de monde à la fois au Japon et à l'international. Enfin, si je ne me trompe pas, Kana a rattrapé les sorties japonaises et toute la collection est disponible dans les librairies françaises. Je vous le recommande donc à 100% et je lui mets donc la note de shoujo extraordinaire sur 10. Un peu moins connu mais tout aussi sympa à regarder ou à lire,
Lovely Complex par Aya Nakahara. Lovely Complex est un shoujo qui, je pense, mérite davantage de visibilité et c'est la raison pour laquelle je l'ai placé en numéro 3 et je tenais absolument à vous en parler. Il raconte l'histoire d'un duo d'amis d'enfance qui ont plein de points communs, dont leur complexe sur leur taille. Risako Izumi, héroïne du manga, se trouve bien trop grande et son meilleur ami, Atsushi Otani, se trouve quant à lui bien trop petit. Le duo va vivre plein d'aventures où ils feront des rencontres drôles, intéressantes qui leur redonneront confiance sur leur physique tout en ayant à côté le développement d'une romance. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Lovely Complex parce que c'est très sympa à regarder et à suivre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement à certains shoujo, on ne ressent pas du tout de lassitude ou d'ennui parce que le scénario n'est pas répétitif, comme on pourrait le voir dans certains shoujo. Il existe un animé de 24 épisodes. Le manga, quant à lui, est terminé depuis 2006 et comporte 17 volumes publiés chez les éditions Delcourt en France. Clairement, si je devais lui donner une note, je lui donnerais, comme pour Ore Monogatari, la note de 8,5 sur 10 parce que c'est un bon animé à regarder quand t'as eu une journée archi fatigante au boulot et que tu veux juste te détendre un tout petit peu. Numéro 4, Maid-sama. Maid-sama, de son nom complet Kaichu wa Maid-sama, est un shoujo un peu plus connu que par exemple Lovely Complex ou Ore Monogatari. Il a été écrit par Hiro Fujiwara et a l'honneur de comporter l'un des plus beaux, l'un des plus parfaits shoujo boys de cette planète, Takumi Usui. Pour résumer rapidement, Misaki, l'héroïne du manga, est réputée pour être la très stricte présidente des élèves du lycée. Celle-ci cache en réalité un secret bien gardé puisqu'après les cours, elle rejoint le café où elle travaille et enfile son meilleur costume de maid pour servir des otaku afin d'aider sa famille dans le besoin. Misaki tient à ce que personne ne la prenne, sinon c'est sa réputation de présidente de présidente sérieuse qui est en jeu. Toutefois, tout va basculer lorsqu'elle fera la rencontre d'un jeune homme au passé mystérieux et qui semble s'intéresser un peu trop près à elle. Oui, je parle de Takumi Usui encore une fois. Voilà donc pour le résumé. Je pense que Maid-sama peut plaire davantage à un public féminin, bien que ça reste un shoujo très ouvert pour un large public, tout comme les précédents d'ailleurs. Franchement, les 3 précédents, je pense qu'ils pourraient plaire à tout le monde, mais celui-là, il va davantage plaire à un public féminin selon moi. Encore une fois, donc, l'humour m'a beaucoup plu ici et je trouve que c'est quelque chose qui rend le visionnage, le visionnement, la vision, je sais pas comment on dit, beaucoup plus agréable à suivre. Il y a une saison de 24 épisodes remplis d'aventures et de mini-arcs. En fait, c'est très rapide à regarder, donc surtout n'hésitez pas. Il y a même 2 OAV. Par ailleurs, il semblerait qu'il y ait une saison 2 de prévue. En tout cas, c'est ce que j'ai vu d'après mes recherches et d'après les rumeurs qui circulent en ce moment. Donc, une saison 2 est annoncée pour cette année, mais rien n'est officiel, donc on va encore attendre un peu. Le manga, quant à lui, s'est terminé en 2013. Il compte 18 tomes qui sont publiés chez Pika Édition en France. Pour Maid-sama, si je devais lui donner une note, puisque ça a été longtemps l'un de mes shoujo préférés, je lui mets la note de 9 sur 10 parce que c'est incroyable et il comporte Takumi Usui comme je vous l'ai dit. Pour conclure sur une superbe note, je vous propose Kaguya-sama Love is War. Cette fois, je ne me permettrai pas de prononcer le nom en japonais. Kaguya-sama wa kokura setai Tensai Tachi. Bref, en revanche, ce qui n'est pas difficile à dire, c'est que c'est un shoujo qui vous fera aimer les shoujo. Je m'explique. Écrit par Aka Akasaka, c'est un shoujo très sympathique à suivre et très drôle également, puisque son scénario est encore une fois très original. Et oui, je ne vous propose que de la qualité et de l'originalité sur cette chaîne. Nous suivons donc le quotidien de Kaguya et Miyuki, l'élite des élèves de l'académie Shuchin, qui sont également vice-présidentes des élèves pour Kaguya et président pour Miyuki. Ce duo qui est une source d'admiration pour les autres élèves et qui représente en fait le couple Gaulle de l'académie,
apprennent à se connaître en travaillant ensemble et ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Toutefois, gros problème, l'un et l'autre ont trop de fierté pour se déclarer. À partir de là, une bataille digne des plus grands généraux du monde commence pour faire avouer à l'autre son amour en premier, d'où le sous-titre Love is War. Voilà qui clôt le résumé de Kaguya-sama. Alors l'anime comporte 2 saisons avec un total de 24 épisodes, d'ailleurs la saison 2 est sortie en 2020. À suivre, c'est super prenant parce que t'as juste envie de savoir en fait qui c'est qui va craquer en premier, qui c'est qui va se déclarer en premier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce suspense n'est pas du tout lassant, d'ailleurs c'est ce qui m'a plu dans ce shoujo. Concernant le manga, grâce au génie de chez Pika Éditions, nous allons avoir le tome 1 et le tome 2 qui sortent le 17 mars 2021. Donc on aura enfin Kaguya-sama, version physique, version manga. Kaguya-sama est donc un shoujo qui, je pense, pourrait plaire à un très grand public. Je vous le recommande sans hésitation, c'est pour ça que je lui mets d'ailleurs la note de « T'inquiète pas, ça va te plaire BG, fais-moi confiance sur 10 ». C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et que ce top 5 de shoujo drôles et originaux à suivre vous permettra de gérer comme les boss que vous êtes le jour de la Saint-Valentin. Évidemment, j'aurais pu évoquer davantage de shoujo qui sont tout aussi cool, comme par exemple Sawako qui est très connu, de Karu Hoshina ou Love Hina de Ken Akamatsu, dont j'ai d'ailleurs acquis l'intégrale en janvier 2020, je tenais absolument à le dire. Mais j'ai vraiment voulu vous présenter des shoujo très ouverts, aussi bien pour un public masculin que féminin et également pour tout âge en fait. Donc ce sont vraiment 5 shoujo qui pourraient plaire à tout le monde, sans exagérer. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre shoujo préféré et vos recommandations parce que ça m'intéresse énormément en fait et je suis sûre que ça intéressera aussi d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. La vidéo FAQ arrivera très bientôt, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié et j'espère que d'ici là on se retrouvera en forme. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Gros bisous à vous et ciao!